L'objectif de cette session était de faire un focus sur une opération de restructuration du haut de bilan, le coup d'accordéon. L'idée était la suivante, nous avons présenté le cas d'une société dont les pertes accumulées au cours des exercices précédents l'a fait entrer dans la zone rouge, à savoir que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social. Autre cas de figure possible, la société a besoin de conclure un partenariat ou de faire entrer un investisseur, et elle ne peut se permettre de donner une image négative d'elle-même avec des pertes accumulées qui forment une sorte de verrue dans son bilan comptable. Avec le coup d'accordéon, on permet de combiner deux opérations, la réduction de capital motivée par des pertes et l'augmentation de capital. Prises isolément, ces deux opérations peuvent permettre d'arriver à satisfaire certains des objectifs que l'on s'assigne, mais pas tous. La réduction de capital motivée par des pertes, par exemple, vous permettra à ISO Capitaux Propres d'apurer les pertes, mais ne vous donnera pas les armes pour affronter l'avenir et la pérennité de la société. Dans le cas de l'augmentation de capital, vous aurez une augmentation du capital et des capitaux propres et des moyens financiers pour la société pour l'avenir. Pour autant, vous ne ferez pas disparaître la verrue, donc vous aurez fait grandir le visage, mais vous aurez toujours une verrue disgracieuse qui pourra éventuellement effrayer certains investisseurs. Le coup d'accordéon permet de cumuler les bénéfices de ces deux opérations, d'engommer certains des désavantages et a un effet secondaire non négligeable. Il permet, dans certaines circonstances, d'exclure un minoritaire ou de lui faire perdre sa minorité de blocage. C'est tout l'intérêt pour la pratique du coup d'accordéon.